Merci beaucoup. Monsieur Henri-Jean Servat s'est déplacé et nous fait l'honneur d'être parmi nous ce matin pour venir parler d'une initiative qui se reproduit chaque année et c'est trop rare pour être souligné, de l'opéra à la Belle Étoile. Voilà, alors si je veux dire une fois l'an, d'un château l'autre, comme on dirait. En fait, vous passez votre vie dans les châteaux avec voilà, des avec stars des princesses, de cinéma, avec des princesses ou des princesses, voilà, l'un ou l'autre. Et alors il y a une société qui s'appelle Akuna qui a créé les opéras en plein air. Et donc c'est la 9e année cette année et ils ont une idée formidable. Le garçon qui s'en occupe s'appelle Tristan Duval et il trouve les plus beaux châteaux de France, et si vous voulez, sur la cour arrière des châteaux ou dans la cour principale, face à la façade, on fait jouer un opéra, donc en intégrant le château, les balcons, le décor. Et là, en l'occurrence, ce week-end dernier, j'étais au château d'Arouet chez la princesse Minnie de Beauvau-Craon que je regarde, qui nous regarde et qu'on embrasse, un des plus vieux noms de France, et très sympathique, princesse Minnie. Et alors on a regardé Rigoletto, qui était mis en scène par Francis Perrin. C'est une tournée qui est passée par la cité de Carcassonne, le cloître de Luçon, le château de Jacques Garcia à Champ de Bataille, le parc de Sceaux, le jardin du Sénat. Le président du Sénat a été un peu bourricot, Gérard Larcher, il arrête cette année le Sénat, mais ça sera plus beau l'année prochaine. Vous dites carrément. Oui, non, moi je trouve que c'est tellement bête, c'est une initiative culturelle formidable. Ce président a été Bécasson. Mais l'année prochaine, c'est encore mieux. Ça va être dans la cour d'honneur des Invalides. Donc le président Larcher, bon, il fait une bêtise, on s'en fiche. Et là, il reste encore ce week-end, demain soir, vendredi et samedi, dans le château de Vaux-le-Vicomte, devant la façade de Vaux-le-Vicomte, et la semaine prochaine, le 19, devant la façade du château de Chambord. Mais alors, ce que je veux vous dire, c'est que ces vieilles pierres, elles ont une âme extraordinaire, et vous vous retrouvez en train d'écouter de l'opéra. Et ce que je trouve agaçant avec l'opéra, c'est que l'opéra a été confisqué par une coterie qui en fait quelque chose d'extrêmement élitiste, dans des décors alambiqués, alors que l'opéra, c'est un art populaire, c'est un art... On jouait Mozart, je veux dire, à Vienne, dans des auberges de campagne, sur du foin. C'est un opéra populaire, on a les émotions qui vibrent, c'est un art de cette façon-là. Et cette façon de jouer ça en plein air, sous les étoiles, dans des décors alambiqués, dans des décors construits avec des costumes extraordinaires. Par exemple, au château d'Arouet, chez Princesse Minnie, il y avait 2 soirs de suite, 2800 personnes dans un coin perdu de la Lorraine, si j'ose dire, 2800 personnes multipliées par 2 qui se sont déplacées pour voir et pour écouter surtout le sublime opéra de Verdi. Donc c'était un ravissement, il ne manquait que vous dans cette constellation, ma chère Sophie. Est-ce qu'on peut voir quelques images? Mais bien sûr, je vous ai rapporté un reportage délicieux. Montrez-nous votre reportage délicieux et puis vous nous ferez part des dates. Voilà, tout à fait. Alors donc c'est Rigoletto, château de Princesse Minnie de Beauvau-Craon, à Arouet, à côté de Nancy, en Lorraine. Voilà, c'était ce week-end dernier. Bonjour, permettez-moi de vous accueillir à la maison. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Vous avez de chaque côté de la porte d'entrée les portraits de Jean et Louis de Beauvau, tous deux les écuyers du roi Henri IV. L'arbre généalogique de la famille qui vous montre que la maison de Beauvau est sortie des anciens comtes d'Anjou. Elle commence en 982. La mise en scène d'opéra est très différente de la mise en scène de théâtre, parce qu'il y a tellement de monde. Il faut prendre tellement de choses en compte, l'orchestre, les chœurs, les solistes, la chef d'orchestre, le travail sur les éclairages scéniquement. Je crois que c'est le spectacle total, hein. C'est ce qu'on essaie de faire pour que ça devienne un spectacle populaire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la personne qui vient pour la première fois voir un opéra, elle se dit « Ah bah c'est ça l'opéra, j'y retourne ». Spectacle dans quelques instants, veuillez vous mettre en place dans le château. Merci.
très très plaisir, c'est évidemment d'avoir réussi ce pari de faire venir plus de 5000 personnes en 2 jours au château d'Arouet, de refaire découvrir l'opéra à un grand public populaire. Contrairement à ce qu'on pense, c'est une soirée qui n'est pas mondaine du tout, c'est le public qui vient de toute la région et qui assiste à un opéra populaire avec un public large qui redécouvre son patrimoine lyrique, qui reste quand même dans la culture collective. C'est vraiment, Tristan, c'est magnifique. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre ténacité, et ça n'aurait jamais pu donner autant de vie à Arouet s'il n'y avait pas eu opéra en plein air. Princesse Minnie a l'air très sympathique. Ah mais Princesse Minnie est délicieuse. En plus, son château est entièrement meublé Louis XVIII. Ah, forcément. Mais c'est un château. Il y a beaucoup de châteaux que les châteaux n'entretiennent pas. Là, le château est entier. Elle a organisé, Princesse Minnie, un dîner dans son château avec, à la fin, il y avait 70 personnes qui dînaient dans la. Et alors vous y allez avec cette chemise-là lorsque vous dînez à la table de Princesse Minnie? Mais ce sont des chemises de très grand prix, de très jolies, qui viennent de Provence. Ma chère non, Sophie, mais il ne faut pas porter l'habit avec la queue de pie, par exemple. Ah non, parce que non, quand vous étiez quand même en plein, il faisait un peu froid, quand vous restez quand même 3 heures à écouter cet opéra. Donc sous les étoiles, vous avez des plaides que vous fournissent les gens d'opéra. En cachemire, forcément. Non, mais pas du tout. Non, mais je veux dire, moi, ce qui me plaît, c'est que ce qui m'agace cette histoire d'opéra, je vous jure, il y a un véritable public. Il n'y a pas un public sophistiqué qui était là. Il y a un public de gens qui viennent apprendre. C'est une culture, c'est extraordinaire. Il y a une jolie musique, il y a 60 musiciens. Vous nous avez convaincus. Voilà, Francis Perrin est un fou d'opéra. C'est lui qui a fait la mise en scène. C'est le 10, 11, 12 septembre au château de Vaux-le-Vicomte. Et puis le 19 septembre dans le merveilleux, le sublime château de Chambord. Et merci. J'ai fait un adulte parce que M. Philippe Collignon va y aller vendredi soir. Les parcs qui sont associés au jardin sont souvent merveilleux et bien éclairés. On s'en réjouit. Merci beaucoup. Alexandre, quels seront les thèmes que nous développerons demain? Je sais, vous vouliez mon chien, mais il dort très profondément à mes pieds. Elle dort, donc je vais la réveiller quand même, faire de la télé. Si, parce que c'est un sujet qui va intéresser Didier au plus haut point, et vous intéresser aussi, j'espère. En tout cas, c'est un spécial chien avec Rudy. Rudy, ce n'est pas un chien, c'est notre nouveau vétérinaire. Et demain, vous allez pouvoir lui téléphoner, lui envoyer des mails, lui poser toutes vos questions sur le thème « Mon chien peut-il faire du sport avec moi ?» Un autre sujet que vous allez adorer, demain, spécial atelier couture. On se tait sur le plateau, s'il vous plaît, avec Aurélia Bloch, spéciale bricoleuse. Demain, Sophie, on va tailler le patron. Non, bon, merci. On va l'habitude. On va tailler le patron, c'est-à-dire qu'on va apprendre à recycler ces vieux draps pour en faire des tuniques. Pas mal, hein? Très bien. Et enfin, un appel à témoins pour notre prochain dossier la semaine prochaine, donc mercredi prochain. La question est comment maigrir sans régime ni médicaments. Avec nous sur le plateau, nous aurons Stéphane Clerget, qui est psychiatre et qui va nous éclairer sur les raisons psychologiques de nos déséquilibres. C'est-à-dire, est-ce que les fluctuations de poids, je vais réussir à